Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir vous que nous suivez partout, vous nous suivez sur Kin 24 FM, vous nous suivez sur Kin 24 Télévision. Soyez le bienvenu à votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous allons continuer avec notre sujet, parler du dépistage du cancer du gros intestin et de l'appareil digestif. Ce soir, nous sommes bel et bien au centre médical Diamant, Ngalema, où nous allons échanger avec notre invité de ce soir. Bonsoir, docteur Patrick Ngoma. Bonsoir. Docteur Patrick Ngoma, nous étions avec vous. Les téléspectateurs ont suivi avec beaucoup d'attention le premier volet que nous avons parlé, parce que parler du cancer du gros intestin est une matière vaste. Il faut du temps. Et ce soir, nous allons entrer en profondeur. Docteur, est-ce que vous pouvez nous récapituler ce que nous avons parlé par rapport à la présentation du cancer du côlon? Oui, merci beaucoup. La fois dernière, nous avons montré que le cancer colorectal, le cancer du gros intestin, constituait un véritable problème de santé publique, parce que c'est un problème qui est très fréquent. Avec le temps, on remarque que la fréquence, l'incidence et la mortalité liées à cette maladie sont en pleine augmentation, que cette maladie évoluait à bas bruit, et lorsque on avait déjà les symptômes, généralement c'était déjà à un stade assez avancé. On a vu que beaucoup de gens se font soigner comme faisant une maladie hémorroïdaire, donc comme faisant des hémorroïdes, pour parler en termes simples et clairs, alors qu'en réalité, ils sont en train de développer un cancer du côlon, et que c'était important de pouvoir réaliser un dépistage. Nous avons un programme de dépistage, et vous savez, et c'est là que on pourrait peut-être continuer par rapport à aujourd'hui, parce que déjà la fois passée on le disait, le dépistage du cancer colorectal, c'est une stratégie qui est basée sur le niveau de risque. Donc généralement c'est comme on dit, c'est un problème de santé publique, donc c'est un programme géré à l'échelle santé publique. Voilà, il faut commencer par déterminer le risque, et la fois dernière on avait vu qu'il y a des sujets qui ont un risque modéré. Pour avoir un risque modéré, il suffit seulement d'avoir un âge, ça dépend des pays, compris entre 50 et 75 ans. Vous voyez que ça concerne pratiquement 75% de la population. Et il y a des programmes de dépistage, bien entendu, qui proposent de commencer un peu plus tôt, à 45 ans. Nous, comme il n'y a pas encore de publication qui s'impose, on n'a pas encore défini vraiment l'âge pour notre pays, mais ça viendra avec toutes ces coloscopies qui sont en train d'être organisées ça et là dans le pays, et ici à Kinshasa. De manière empirique, nous avons l'impression que nous posons ce diagnostic chez des sujets jeunes, des gens qui ont la quarantaine et qui ont déjà un cancer, généralement même évolué. Alors, il y a des gens qui ont un risque élevé, et pour parler d'un risque élevé, c'est des gens qui ont des antécédents personnels ou familiaux de polypes. Donc, si quelqu'un dans votre famille a eu un polype, on avait dit la fois passée qu'un polype, c'est une excroissance qui se développait sur la muqueuse colique, pour ce qui nous intéresse, la muqueuse du gros intestin, et qui pouvait évoluer, grandir en taille et se transformer en un cancer. Lorsqu'on organise le dépistage, on traque ces polypes-là que l'on doit réséquer, enlever, pour mettre à l'abri la population d'un cancer colorectal. Mais il y a des gens qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui ont des diarrhées qui reprennent, qui reviennent tout le temps, des diarrhées récurrentes par exemple. Ce sont des gens, si se liés bien entendu à une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, qui peuvent à la longue, puisqu'ils sont à risque, de développer un cancer. Et là on voit des gens qui vous disent « Oh, amibe chronique ». Et je répète, arrêtez de dire que vous avez l'amibe chronique, puisque ça n'existe pas. Faites-vous dépister, faites une coloscopie pour qu'on puisse faire un dépistage du cancer colorectal. Et il y a des gens qui ont un risque élevé. Ceux qui ont un risque très élevé, je voulais dire,
Ce sont ces gens-là qui ont un syndrome de Lynch, ces gens qui ont une polypose adénomateuse familiale. Bien entendu, ils ne représentent pas une grande proportion de la population. Et au niveau du centre médical Diamant, nous, on a voulu intégrer une autre notion, on va en parler. Voilà. Mais peut-être, ce que je dois dire, le dépistage, il évolue, en fait, c'est une stratégie en 2 temps. Vous voyez, le premier temps, on commence par rechercher un saignement occulte dans les selles. Donc, ça concerne la population qui est à risque modéré. Donc, lorsqu'on prend un programme de dépistage, vous voyez, cette population avec un risque moyen, un risque modéré, si vous voulez. Ces gens qui sont donc âgés de 45 à 75 ans, ils doivent, pour commencer, réaliser une recherche de sang occulte dans les selles. Si la recherche de sang, c'est ça le premier temps de la stratégie, et lorsque la recherche de sang occulte dans les selles est positive, dans ce cas, on réalise une coloscopie pour aller traquer les polypes et les enlever. Pourquoi un sang occulte? Parce que les polypes, généralement, ils saignent de manière occulte et intermittente. On ne se rend pas compte qu'ils sont en train de saigner. Et donc, dans un deuxième temps, on réalise une coloscopie qui va permettre de diagnostiquer soit des polypes, donc des adénomes, soit des cancers. Voilà. Mais nous, au niveau du centre médical Diamant, on y va avec une autre stratégie. Voilà. Voilà, très chers téléspectateurs, docteur Patrick Ngoma vient de jeter les bases. Il a parlé du magazine passé où il a présenté ce problème de santé publique que représentait le cancer du côlon ou cancer du gros intestin et de l'appareil digestif. Et là, par rapport à la stratégie de la prise en charge par rapport aux risques individuels, le docteur Patrick Ngoma, ici au centre médical Diamant, Ngalema, a pris en charge un patient et ce patient a voulu témoigner lui-même par rapport à ce problème. Allons-y à la régie pour avoir le témoignage de M. Justin Bolalo qui a voulu témoigner par rapport à sa prise en charge médicale ici au centre médical Diamant par docteur Patrick Ngoma. Revenons après cet élément. Je m'appelle Justin Bolalo. Je suis pasteur, l'un des pasteurs assistants ici au centre évangélique La Trinité, qui est sur l'avenue Béni, numéro 11, une église des Assemblées des Dieux, de la 37e communauté des Assemblées des Dieux, dont les pasteurs responsables de cette église est les pasteurs, révérend pasteur Barthélemy Maswaku. Bon, je dirais que c'est une affaire qui a commencé très longtemps. Au début, j'ai senti des petites douleurs ici, un peu à ce niveau ici. Et finalement, bon, d'après ce qu'on dit, souvent de ces côtés, on peut avoir peut-être l'appendicite. Et finalement, quand je suis allé à l'hôpital, le premier dépistage, on avait vu un kyste d'amibe. Mais je commençais à prendre des médicaments, ça ne tenait toujours pas. Ça continuait. Et ça a été même confondu avec l'appendicite parce qu'à plusieurs fois, j'ai été examiné et ça n'a pas abouti jusqu'à un niveau, je commençais à avoir maintenant du sang dans les selles. Plusieurs années, en tout cas la quantité commençait à augmenter. Ça diminuait juste pendant les traitements donc c'était juste dérisoire. Alors, quand j'ai vu maintenant les sangs qui coulaient en grande quantité, ça m'a un peu dérangé finalement. Je suis allé vers notre médecin, le docteur Mouepou. Alors, le premier examen qu'on avait fait, c'était juste pour voir un peu du côté, homme peut-être. Mais finalement, il m'a orienté vers le docteur Ngoma. C'est comme ça que nous avons fait un dépistage. Et ce dépistage a permis à ceux qu'on retrouve que ce n'était pas des amibes ou des hémorroïdes.
C'était un polype qui était d'ailleurs vieux parce que c'est plus d'une quinzaine d'années que je souffrais avec ça. Bon, généralement, dans mon esprit, je ne pensais pas aux choses traditionnelles. Hein. Je ne pensais pas à ça pour aller voir ou trouver un praticien. Je me focalisais toujours dans la médecine moderne et c'est comme ça que ce dépistage a été fait. On a remarqué un polype. Oui, les dépistages n'étaient pas gratuits, hein, mais les prix étaient un peu réduits par rapport au centre. Par rapport au centre, et finalement, lorsqu'on a remarqué le polype, et c'est comme ça qu'on est allé au-delà, c'est-à-dire à la pectomie pour enlever les polypes. Et surtout avec les sangs, généralement, je voyais à un cancer. À un cancer parce que, d'après même avec l'examen qu'on avait fait, le docteur m'a dit que ça peut être cancéreux. Ça commençait déjà à me donner des idées, à penser à beaucoup de choses. Et ça m'a tellement dérangé. Donc, surtout avec la présence du sang, je me demandais, ça peut être quoi, ça peut être quoi. Et donc, c'était un peu ça. On a décidé de pouvoir enlever ça. Et je suis allé, on m'a fait passer à beaucoup d'examens, voir contrôler tout, les cœurs et tout et tout. Et c'est comme ça que j'ai été pris en charge. On m'a opéré. Et finalement, par la suite aussi, il y a eu aussi une prise en charge. On devait faire l'histologie pour voir un peu l'état de ce polype. Ce n'était pas une intervention chirurgicale traditionnelle. C'est par des appareils. Donc, on est passé par la pectomie. Donc, c'est-à-dire, au niveau de l'anus, il y a un appareil qu'on m'a fait entrer pour voir un peu dans le côlon, un peu enlever quelque chose. Bon, ça doit être une anse à chaud, des choses comme ça, qu'on m'a soutiré les polypes. On m'a fait voir ça et bon, c'est une opération qui s'est faite, il y a des loupes, donc on voit tout ce qui est à l'intérieur. Donc même par les clichés qu'on m'a donné à la fin, il y a toutes les images, il y a toutes les images possibles, donc vous aurez peut-être l'occasion de le voir. Je n'ai plus du sang, la présence du sang. Bon, peut-être comme certainement c'est une plaie, hein, c'est une plaie. Et il y a quelques douleurs qu'on a ressenties avec les antibiotiques, patati patata. Donc les dangers étaient peut-être d'aller au-delà. Donc ces polypes pouvaient provoquer encore d'autres complications. Donc, c'est ce qui a été très dangereux. Parce qu'avec la biopsie qu'on a fait à la fin, donc on n'a pas remarqué un cancer. Mais ça dépend aussi du corps, hein, je crois. Hein. Moi, je crois, je dois leur dire que c'est possible. Hein. C'est possible. Je crois aujourd'hui, il y a une forte technologie. On peut voir même ce qui est à l'intérieur du côlon. C'est mieux de se faire dépister à temps. Pourquoi? Parce que les dangers, on peut aller vers un cancer. Il ne faut pas que ces gens-là ne puissent pas se tromper, se dire que voilà, traditionnellement, on peut guérir. Parce que nous avons cette conception, lorsqu'on a du sang vers l'anus, on pense directement à l'hémorroïde. Alors, il y a beaucoup de gens qui semblent dire savoir traiter cette hémorroïde, alors ils se trompent. Avec des produits traditionnels qui ne sont pas bien travaillés, peuvent aussi apporter du cancer. Peut-être que moi, j'ai évité ça. J'ai évité ça, donc des microbes, des choses qui peuvent dégénérer. Je vous remercie parce que vous m'avez permis de pouvoir passer un message. En tant que pasteur, je leur dirais, la guérison est possible, mais il y a plusieurs moyens. Dieu peut passer par la médecine moderne pour vous guérir. Que Dieu vous bénisse. Voilà, maintenant... Voilà, docteur Patrick Ngoma, nous avons suivi un témoignage poignant. Vous avez pris en charge le patient qui vient de parler. Résumez-nous un peu comment s'est passée cette prise en charge. Parce que là, ce soir, nous allons parler de ces risques individuels
que vous prenez en charge ici au sein du centre médical Diamant, ici à Ngalema plus précisément? Oui, par rapport à sa prise en charge, c'était pas, il faut reconnaître que c'était pas très compliqué. Donc le patient est venu dans le cadre du programme de dépistage du cancer colorectal. Et donc, comme nous, on intègre le risque individuel qu'on va développer, donc on n'a pas eu à réaliser la recherche de sang occulte, tout ça. On y est allé directement par une coloscopie. Et sa coloscopie a montré qu'il avait un gros polype, pratiquement au niveau du sigmoïde. Et cela à 25 cm de la marge anale. C'était un polype pédiculé, vous voyez les images. Donc pédiculé, ça signifie avec un pied et puis une tête, voilà. Et le polype était très congestif, très rouge. Et on avait un peu peur par rapport à la taille du polype et par rapport à la taille du pédicule, que la résection pouvait être un peu hémorragique, mais enfin, c'était pas le cas en tout cas. Nous avons commencé par faire une injection pour surélever la muqueuse, ce qui n'était pas obligatoire, parce que comme c'est un truc vraiment bien pédiculé, mais on y allait avec beaucoup de pincettes parce que, enfin, on se disait peut-être que ça va saignoter, quoi. Et avec une os, nous avons pu réaliser cette polypectomie. Le patient il est rentré chez lui après la procédure, mais bien entendu, avec des conseils, on lui a fait voir le risque de saignement qui est décrit, parce que c'est parmi les complications. C'est vrai qu'on n'en a pas, mais ça ne signifie pas qu'on ne doit pas prévenir, et qu'on lui a dit que s'il y a un saignement, il devait revenir à l'hôpital. Voilà, il n'était pas revenu, parce qu'il n'a pas saigné. Voilà, c'est ça. Docteur, vous venez de nous parler ici risque individuel. C'est ça le terme? Oui. Oui. Qu'est-ce que nous devons comprendre de ce dépistage par rapport au risque individuel initié ici au Centre médical Diamant? Oui. Pouvez-vous nous faire une présentation? Oui, merci. Donc, le dépistage, il est organisé de manière collective. Donc, c'est en fait dans la politique de la santé, quoi. Donc, c'est un problème de santé. Enfin, c'est une organisation de la santé publique, si vous voulez. Elle est organisée à l'échelle publique. Et lorsque on intègre la notion de niveau de risque, c'est le risque collectif qui est calculé. Quand on dit que les gens, tel groupe de la population court un risque moyen de faire un cancer colorectal seulement parce qu'ils sont âgés de 50 à 75 ans. Donc, on intègre le risque au niveau collectif, au niveau de la collectivité. Donc, on voit un peu les gens qui ont cette tranche d'âge, on calcule le risque, quoi, sur le plan statistique de faire le cancer. Mais, lorsqu'on regarde cette tranche-là d'âge qui est pratiquement, qui représente 75%, en regardant de plus près, on se rend compte que c'est un groupe qui est pratiquement très hétérogène. C'est un groupe qui est très hétérogène. C'est pour cela que nous, on s'est dit, on va intégrer la notion de risque individuel qui est prônée par beaucoup de sociétés savantes, y compris par la SFEDS, qui est la Société française d'endoscopie digestive, qui est en train de faire la promotion pratiquement de cette stratégie-là. Vous savez, cela a commencé par les Américains qui ont lancé, qui ont intégré, à part le risque collectif, ils voulaient voir le risque que court chaque individu de développer un cancer colorectal. Et donc dire seulement, vous êtes âgé de 45 ans, de 60 ans, vous êtes dans la tranche d'âge des gens qui doivent être dépistés, vous courez un risque modéré, venez faire le dépistage. Donc là, on voit chaque individu et on calcule son risque de manière individuelle. Les Allemands ont emboîté le pas, les Français aussi. Et nous, on a proposé de commencer à petite échelle,
aussi et on calcule le risque. Lorsqu'on regarde les gens qui sont étiquetés d'avoir un risque moyen, on se rend compte tout de suite que c'est un groupe qui est très hétérogène, que les sujets dans le risque individuel, quand on intègre le risque individuel, on peut voir des gens qui ont pratiquement un niveau de risque qui est semblable à ceux qui sont étiquetés d'avoir un risque très élevé. Vous voyez? Et ces gens, ils sont identifiés à l'aide des scores. De sorte que vous pouvez avoir un monsieur qui est âgé de 60 ans. Vous dites que non, vous avez un risque moyen de faire un cancer colorectal. Donc, vous devez faire une recherche de sang occulte dans les selles. Si c'est positif, vous allez faire une coloscopie. Là, vous avez réfléchi niveau collectif, risque collectif. Mais si vous le prenez lui-même en tant qu'individu et on intègre les éléments qui entrent en compte dans la détermination du risque, vous pouvez vous rendre compte qu'il a un risque très élevé et au lieu de perdre le temps à faire une recherche de sang occulte qui pourrait revenir peut-être même négative, puisque vous pouvez faire le test le jour où il n'a pas saigné. J'ai dit que les polypes saignent de manière occulte et intermittente, ou bien qu'il a mal fait le test, parce que quand on fait la recherche de sang occulte dans les selles doivent entrer en contact avec l'eau. S'il n'a pas suivi tout ça, vous voyez que on peut louper un test. Donc ces gens-là qui ont un risque élevé, alors qu'ils sont étiquetés de manière collective à avoir un risque modéré, nous intéressent. Voilà. Alors, docteur, ensemble avec les téléspectateurs, les auditeurs qui nous suivent, la question est comment s'est fait l'étude de ces risques individuels ici à Diamant? Quelle est l'approche? Comme ça, les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent puissent savoir, voilà comment on évalue un risque individuel d'être un potentiel détenteur d'un cancer du gros intestin ou du côlon. Oui, ou bien d'avoir un polype, qui est déjà avancé. Nos téléspectateurs et nos auditeurs voudraient connaître la démarche ou les études, comment vous analysez, comment vous arrivez à établir ce score-là. Oui, voilà, nous on utilise le score de Kamensky que nous montrons là, mais il faut reconnaître que ce n'est pas l'unique score, hein. Il y a plusieurs scores qui sont utilisés pour déterminer le niveau de risque. Nous on a pris le score de Kamensky parce qu'il est facile à intégrer en fait. C'est un score qui intègre l'âge comme premier élément. À côté de l'âge, il y a les antécédents familiaux. Donc on voit si la personne a un antécédent familial d'un cancer colorectal. On intègre le sexe, on intègre le tabagisme, le fait de fumer et l'indice de masse corporelle, le BMI, le Body Mass Index, qui intègre le poids de la personne et la taille de la personne. Et donc, lorsque on est en face d'un patient, on calcule son score de Kamensky. Je vais donner un exemple. Vous êtes en face d'un patient, un monsieur qui a 60 ans. En intégrant, en fait, Kamensky, peut-être il faut que je commence par donner l'origine de ça. Kamensky a réalisé une grande étude qui portait pratiquement sur plus de 17 000 cas contre 17 000 témoins pour essayer d'identifier des éléments qui augmentent le risque de faire le cancer colorectal. Et il a vu qu'il y avait l'âge qui augmentait, il y avait l'antécédent familial qui augmentait ce risque, il y avait le sexe, le tabagisme et l'indice de masse corporelle. Et pour arriver à établir un score avec des formules mathématiques assez compliquées, sur lesquelles on va s'établir, on ne va pas s'attarder, il a vu la pondération de chaque facteur de manière individuelle. Et de sorte qu'il a vu que les gens, par exemple, qui étaient âgés de 40 à 49 ans, cette tranche d'âge n'augmentait pas beaucoup le risque par rapport à ceux qui avaient 50 à 54 ans ou 55 à 59 ans ou plus de 60 ans. De sorte que lui, dans son score, si vous avez plus de 60 ans, il vous attribue déjà 3 points, comme vous le voyez là. Et si vous avez un antécédent familial dans votre famille, un antécédent familial de cancer colorectal, quelqu'un dans votre famille a fait un cancer,
Kaminski a vu que le risque était d'autant plus élevé que si le sujet index qui a fait le cancer avait moins de 60 ans, ou bien si vous aviez plus d'une personne. Par exemple, si vous avez dans votre famille 2 personnes qui ont développé un cancer colorectal, ou 3, vous courez plus de risques que ceux qui n'ont pas des gens dans leur famille qui ont fait un cancer colorectal, ou bien vous courez plus de risques par rapport à ceux qui, dans leur famille, il y a une personne qui a fait un cancer colorectal alors qu'elle était âgée de plus de 60 ans, par exemple. Voilà. Il a vu que les hommes étaient plus à risque de faire un cancer colorectal. Et du coup, lui, il a attribué 2 points aux personnes de sexe masculin. Par rapport au tabac, plus on consomme de tabac, plus on augmente le risque. Et lui, il a établi un cut-off de 11 paquets année. Donc, pour les gens qui consomment environ un paquet de cigarettes par jour pendant 11 ans, ils ont un risque beaucoup plus élevé que ceux qui n'en consomment pas. Ou bien ceux qui consomment la moitié d'un paquet pendant 22 ans, par exemple. Ils ont commencé tôt. Et il y a aussi le BMI. Donc, ceux qui ont une obésité ont plus de risques. Présentement, le docteur Patrick Ngoma est en train de nous parler d'une des méthodes adoptées par le Centre médical Diamant pour évaluer auprès d'un individu qu'il est un candidat potentiel à développer un cancer du côlon ou cancer du gros intestin. Il est en train de nous parler des scores. Vous voyez ce tableau. Ce tableau avec des éléments bien précis, sexe, âge, la quantité de tabac consommé, tous ces facteurs mis ensemble, combinés, permettent de prédire dans l'avenir que la personne qui est en train de faire ces tests est un sujet potentiel ou pas à développer un cancer. Donc, c'est l'approche adoptée par le centre médical Diamant. Un cancer ou un polype avancé. Un cancer ou un polype avancé. Docteur, vous pouvez poursuivre. Là, c'était pour bien préciser auprès de nos téléspectateurs et auditeurs qui sont en train de nous suivre maintenant. Évidemment, ceux qui nous suivent peuvent même calculer eux-mêmes le risque qu'ils courent d'avoir soit un polype avancé, soit un cancer colorectal. Donc, c'est un risque. Hein. Et donc, moi, je vais prendre l'exemple d'un homme qui est âgé de 58 ans, qui est obèse. Donc, il a un BMI au-delà de 30. Il a un gros ventre. Il a fumé. Donc, vous voyez que, puisqu'il est un homme, donc ça fait déjà 2 points. Et puisqu'il a 58 ans, ça fait 2 points. Donc, les gens peuvent calculer, hein, comme on projette. Ça fait 4. Et comme il est obèse, on lui donne 1 point, ça fait 5. Donc, le score de Kaminski est déjà supérieur ou égal à 5. Quand on a un score de Kaminski qui est supérieur ou égal à 5, ça signifie que vous courez 10 à 20% de risque de développer, d'avoir soit un polype avancé, soit un cancer. Et donc, vous devez réaliser une coloscopie de prévention pour qu'on voit si vous avez effectivement ce polype-là ou ces polypes-là et qu'on puisse les réséquer, les enlever ou l'enlever s'il n'y en a que un. Donc, je vous assure, ça marche. Puisqu'il y a beaucoup de patients chez qui on calcule le risque individuel et on se rend compte que ils ont un score au-delà de 5, on leur propose la coloscopie et on se rend compte qu'ils ont un polype. Peut-être pas un polype avancé, mais au moins un polype tout court. Et d'autres, malheureusement, avaient un cancer du côlon. En fait, nous, notre lutte, c'est arriver à diagnostiquer très tôt qu'on enlève le polype pour qu'on mette les gens à l'abri du cancer ou diagnostiquer le cancer très tôt pour les mettre à l'abri des dépenses. Faire le dépistage du cancer du côlon ou de polype tôt permet de réduire le coût des traitements dans un centre hospitalier. Il y a des gens qui ont dépensé des fortunes parce que
le dépistage s'est fait tardivement. Et là, vous allez suivre un témoignage d'un des patients qui a voulu rester anonyme, mais il nous parle de combien ça l'a coûté pour la prise en charge médicale. Suivons cet élément et revenons après. Accompagné de mon épouse, je suis allé en Inde où j'ai été prise en charge par un hôpital spécialisé dans le traitement des cancers. Le scanner PET-CT a confirmé la tumeur à la jonction recto-sigmoïde. Elle était d'une telle ampleur jusqu'à toucher la vessie qu'on ne pouvait pas m'opérer dans cet état. Le conseil des médecins gastro-entérologues oncologues a décidé de me soumettre à des soins intensifs préalables de chimiothérapie couplés à la radiothérapie pendant plus d'1 mois. J'ai eu beaucoup de chance. D'abord parce que la maladie était décelée in extremis à terme avant l'apparition des métastases. Le dépistage précoce de la maladie était très important. Ensuite, parce que j'ai été prise en charge par un hôpital spécialisé en oncologie, ce qui m'a fait bénéficier des soins de qualité. Enfin, parce que les soins ont été supportés entièrement par mon employeur. Je n'ai pas les chiffres exacts du coût des soins, dont les principaux volets sont frais de voyage et de séjour, différents examens médicaux et produits pharmaceutiques, chimiothérapie, radiothérapie, $5,000, intervention chirurgicale, $7,000. Le permis de séjour n'a pas coûté moins de $3,000 et chaque voyage de contrôle médical ne coûtait pas moins de $5,000. Sur le plan professionnel et familial, le coût n'était pas moindre non plus. En effet, pour les soins médicaux, j'ai abandonné mon poste de travail pendant plusieurs mois, ce qui ne pouvait pas plaire à mon employeur. Ajoutez à cela l'abandon total prolongé de la famille et mon épouse qui était employée dans une entreprise a dû interrompre sa carrière avant terme parce qu'elle m'accompagnait et m'assistait dans mes déplacements. Docteur, c'est déjà la dernière ligne droite de notre entretien de ce soir, mais nous avons constaté par le témoignage de votre patient qu'une prise en charge tardive coûtait excessivement cher et que aussi les médecins devaient aider la population par rapport à ce message à dépister ce cancer très tôt pour éviter des dépenses parce que le commun de la communauté, tous, nous n'avons pas les moyens d'aller dépenser $30,000, nous n'en avons pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Oui, donc ce patient, vous voyez que c'était pour bénéficier d'une prise en charge optimale. Il y a prise en charge et prise en charge. Lui, c'était une prise en charge optimale et ça a coûté ce que ça a coûté. Donc c'est pour cela que, comme tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une prise en charge optimale, nous martelons que les gens devaient diagnostiquer, devaient se faire dépister. Et le médecin, c'est surtout le médecin généraliste d'ailleurs, c'est lui pratiquement la clé du dépistage. Parce que c'est lui qui entre en contact avec le patient, donc c'est à lui d'expliquer au patient, c'est lui qui informe sur les avantages du dépistage. Il discute avec le patient s'il y a des éventuelles réticences. Il explique les différentes étapes, comment cela se passe. Donc, moi, je conseillerais aux confrères qui nous suivent, chaque fois qu'ils entrent en contact avec un patient, qu'ils essayent de déterminer le risque individuel de leur patient à développer un cancer colorectal ou à avoir un polype avancé en utilisant le score de Kaminski. Ça va permettre de sauver beaucoup de vies. Vous savez, nous, on a lancé le programme il n'y a pas très, très longtemps, à Diamant. Et l'expérience que je vous donne, c'est des 55 coloscopies qu'on a réalisées. Et de ces coloscopies qu'on a pu réaliser, on a vu que 31% des patients avaient bel et bien des polypes. Et certains avaient des polypes avancés parce qu'il y avait de la dysplasie. Ça signifie à un stade vraiment avant le cancer. C'est dommage parce que j'ai encore en tête un patient
que j'ai malheureusement oublié de contacter pour qu'il fasse un témoignage. Lui, il avait de la dysplasie de haut grade, donc vraiment à la porte du cancer. Lorsqu'on a pu diagnostiquer ces polypes et réséqués, pourtant il avait bel et bien des hémorroïdes, une maladie hémorroïdaire qui était en train d'être traitée pendant plusieurs mois ou années, je ne sais plus. Et lorsqu'il est venu chez nous, on lui a fait une coloscopie. On a vu qu'il avait des gros polypes au niveau du sécom qui avaient été réséqués. Et à l'analyse histologique, il était vraiment à la porte du cancer parce que ce polype était un polype avec une dysplasie de haut grade. Et à part les polypes, on a vu que 2% des patients avaient pratiquement un cancer du côlon. Et lorsqu'on analyse ceux qui avaient des polypes, vous vous rendez compte que la majorité, enfin même pas la majorité, de manière absolue, c'était que des hommes, vous voyez sur cette planche. Et quand on intègre le score de Kamensky, rappelez-vous que le sexe masculin pour Kamensky augmentait le risque de développer un cancer du côlon. Il attribue d'emblée 2 points au sexe masculin. C'est pour ça que même dans mon exemple, j'ai dit, supposons qu'on a un homme de 58 ans, tout ça, donc pour tirer l'attention. Et on a vu que l'âge moyen des gens qui avaient des polypes chez nous, c'était 54 ans. Vous avez déjà 50 ans, s'il vous plaît, demandez une coloscopie de prévention pour qu'on vous mette à l'abri d'un éventuel cancer. Docteur Patrick Ngoma, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en faisant ou en proposant ces genres de dépistage? Oui, merci beaucoup. Il y a plusieurs difficultés que l'on rencontre parce que il y a des gens qui ne se sentent pas concernés. Et c'est la première difficulté. Il y a des patients, quand je leur parle du cancer colorectal, du dépistage, non, ils ne se sentent pas concernés. On a l'impression que c'est la maladie des autres, en fait, mais pas, ça ne peut pas nous arriver à nous, alors que ça peut arriver à n'importe qui. Il y a d'autres qui méconnaissent pratiquement les procédures de dépistage et donc, par voie de conséquence, on n'attend pas qu'ils viennent vers nous parce que nous, on ne peut pas atteindre tout le monde. Vous savez, dans d'autres pays, lorsque vous avez 50 ans, vous recevez une lettre de la commune qui vous dit que le jour de votre anniversaire, vous avez 50 ans, vous devez aller faire un dépistage. Bon, nous, on n'en est pas encore arrivé là, mais ça viendra, je suis sûr, et certains d'ailleurs. Voilà, l'autre difficulté, quand on propose aux patients, c'est il y a des gens qui sont gênés. Généralement, ce sont les mamans, il y a des dames, surtout qui ont la soixantaine, qui me disent, mais docteur, tu pourrais bien être mon fils, je ne saurais pas me déshabiller devant toi pour faire cet examen, là, une coloscopie, c'est un gêne. C'est une limite, une difficulté que j'ai. Il faut les rassurer ou bien les référer peut-être à des collègues autres. Enfin, c'est une difficulté que l'on a. D'autres, c'est surtout la peur du résultat. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus quand je leur parle, je leur explique, et ils ont peur qu'on arrive à trouver qu'ils ont un cancer, par exemple. Et ils préfèrent ne pas faire l'examen. Et c'est triste parce que si il y en a réellement, ça sera peut-être trop tard alors qu'on pouvait diagnostiquer tôt. D'autres, c'est la peur de la coloscopie parce qu'il y a des gens qui ont peur des endoscopies. Vous voyez, par exemple, pour la gastroscopie, donc là, on va dans l'estomac, on passe par la bouche, on va dans l'estomac. Les gens disent ça fait mal, c'est désagréable. Donc, on raconte beaucoup de choses. D'autres vous disent que vous allez même tomber malade après, vous allez avoir des blessures dans l'estomac. Tout. Donc, il y a des gens qui ont peur de l'endoscopie, quoi, vous voyez. Et même quand on parle de la coloscopie, les gens ont peur de ça. Et c'est un frein. Bon, à part ça, je crois que l'autre difficulté, c'est que tous les médecins n'ont pas encore mordu à l'hameçon. Nous, on aurait souhaité que... Parce que, c'est de la médecine, quoi. Kamensky n'a pas inventé ça que pour certaines personnes, quoi. Donc, nous, on aurait souhaité que tous les médecins de chez nous puissent adopter le score de Kamensky et calculer le risque individuel de faire le cancer colorectal et proposer le dépistage aux patients. On aurait souhaité que les patients eux-mêmes puissent être informés, puisqu'ils peuvent taper score de Kamensky à l'Internet et calculer eux-mêmes ces scores
calculer eux-mêmes le risque qu'ils courent, quoi. Voilà. Docteur, c'est déjà la fin de notre entretien si riche. Un dernier mot pour mettre un terme à notre entretien de ce soir. Il ne faut pas faire l'autruche, il faut se faire dépister. Il ne faut pas considérer que le cancer colorectal, les polypes avancés, c'est une maladie des autres. Ça peut arriver à tout le monde. Et malheureusement, ceux qui ont des polypes ou ceux qui développent des cancers, au début, n'ont pas de symptômes. Et quand on a les symptômes, généralement, c'est que la maladie est avancée. Et parmi les symptômes, il y a les saignements qui sont à tort attribués aux hémorroïdes, malheureusement, à la maladie hémorroïdaire. Quand vous avez déjà saigné par l'anus au moins une fois, vous avez l'obligation de faire une coloscopie. Même si vous avez des hémorroïdes, une maladie hémorroïdaire, vous avez l'obligation de faire une coloscopie pour qu'on puisse exclure une autre cause qui peut saigner. Et parmi les autres causes, il y a entre autres les polypes et les cancers. Si vous avez des douleurs abdominales qui traînent, qui sont inexpliquées, que vous avez maigri de surcroît, vous devez vous faire dépister. Arrêtez de dire que vous avez une amibiase chronique. Ça n'existe pas, s'il vous plaît. Faites-vous dépister, faites une coloscopie parce que c'est peut-être un cancer. Parce qu'une modification du transit, quand vous avez une alternance diarrhée et constipation, ça pourrait aussi être un cancer. C'est par ce mot que nous mettons un terme à notre entretien de ce soir. C'était un réel plaisir d'échanger avec le docteur Patrick Ngoma. Merci, docteur. Merci. Merci au Centre médical Diamant qui a élaboré ce magazine. Merci à mon équipe technique. Là, je vois José Goff Matadi, je vois Guigui Pouloulou, Toms Biemvanga. Merci à l'assistance de Z David. Merci à l'agence d'Anve qui nous accompagne. Merci à l'honorable Clément Zao. Merci à Kin 24 Télévision et Kin 24 FM. Vous suivez ce magazine le mercredi à 20h juste et la rediffusion vendredi à 13h30 sur Kin 24 Télévision. Vous pouvez nous suivre sur Canal+, sur Orao Telecom et sur les antennes locales. Et nous revenons le dimanche. Là, c'est pour nos auditeurs de la radio Kin 24 FM. Là, vous nous suivez le samedi à 20h15. Rediffusion le dimanche à 16h15. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. On peut se lever, c'est ça.